les populations ont été endeuillées, c'est très regrettable, par des violences qui ne disent pas leur nom. Mais je crois que depuis qu'on a commencé à la navigation par les bateaux et qu'on a commencé à les attaquer, le minimum, la responsabilité, c'est de minimiser les risques. On n'avait qu'à arrêter ces bateaux. D'accord. Ça quand même, c'était pas difficile. Mais on se dit toujours que nous avons l'armée en puissance, ou on arrête les bateaux, ou bien on prend un dispositif, parce que dans tous les cas, c'était prévisible qu'on va attaquer ces bateaux-là. Parce que c'est des gens qui sont lâches. Sinon, on ne parlera pas de religion ici. Sinon, selon nos infos, il y avait des militaires aussi qui étaient à bord du bateau. Je dis, les militaires à bord du bateau ne peuvent pas arrêter des gens qui étaient à 10-15 mètres avec des obus. D'accord. Mais si on avait pris d'autres dispositions beaucoup plus importantes, où on arrêtait, ça c'était la chose la plus simple, où on prenait d'autres dispositions en sachant qu'on va aller faire la guerre. Ça c'était le minimum qu'on doit faire. Et si on ne l'a pas fait, donc je crois que ce n'est pas, c'est pas la faute à quelqu'un. Mais on ne va pas dire que c'est la faute de l'armée. Mais c'est des dispositions quand même qui sont simples, parce que la responsabilité d'un dirigeant, c'est de minimiser les dégâts. Et ces dégâts pouvaient être minimisés en arrêtant tout bonnement ces bateaux. Voilà qu'on a perdu nos parents, on a perdu le bateau, on a perdu le contenu du bateau. Donc moi je crois que tout ça c'est prévisible. Donc les dispositions étaient telles qu'il ne faudrait pas entendre la sirène des gens qui crient sur les réseaux sociaux, l'armée en puissance, l'armée en puissance. L'armée peut être en puissance et garder ça au secret. Mais c'est nous-mêmes qui avons vendu notre armée. Et je l'ai dit depuis que je suis à l'Assemblée nationale, il y a des non-dits dans ce qui se passe au nord. Il y a des non-dits.